Nous allons voir dans cette vidéo la balise HTML et les balises de métadonnées du document. Si nous suivons la référence HTML, nous allons nous intéresser à la racine du document, c'est-à-dire l'élément HTML. Il constitue en effet la racine du document HTML. On parle de racine car la structure d'un fichier HTML ressemble à un arbre. Cette balise ne peut contenir que deux seuls éléments, HTML et body. Précédemment, il faut mettre ce qu'on appelle le doctype. Avant tout, un document HTML doit toujours débuter par le doctype car il s'agit de déclarer et de renseigner le navigateur sur le type de document. Il s'agit ici d'un document HTML 5. Nous allons voir un exemple dans un éditeur. Si nous demandons à un éditeur de donner la structure élémentaire d'un fichier HTML, il la connaît. Pour ceci, il suffit de faire point d'exclamation, tabulation, et il va compléter le code. Nous voyons bien le doctype suivi de HTML avec ce qu'on appelle un attribut. Qu'est-ce qu'un attribut? Si vous prenez un être humain, son attribut pourrait être son âge, son salaire, la couleur de ses yeux. Ici, on donne à l'attribut HTML langue pour indiquer la langue utilisée par la suite. Venons-en à la balise head. Nous pouvons nous référer ici, encore une fois, aux différentes informations données par le document de Mozilla qui constitue le cours de référence, mais il faut dire que l'entête du document, le head, exerce en fait un rôle crucial, car il fournit des renseignements sur le document lui-même que le contenu, c'est-à-dire le body, n'indiquera pas. Nous allons voir les principales balises constituant le head. En particulier, nous allons voir le title. Si nous regardons, il existe ici un title dans la balise head. C'est le titre du document, mais attention, qui sera affiché par votre navigateur dans le titre de la fenêtre ou de l'onglet actif. Ce n'est pas le titre que vous allez voir apparaître dans le document. Autrement dit, si je regarde en haut ici, le titre, c'est référence des éléments, c'est le titre donné dans le head. Une autre balise, ce sont les méta. En général, c'est un complément qui vous permet d'écrire un certain nombre de précisions. Par exemple, l'attribut char7, qui est nouveau en HTML, donne l'encodage de caractères utilisés. Cette déclaration est unique. Aujourd'hui, l'encodage est UTF-8 qui vous permet, par exemple, d'écrire pratiquement tous les caractères des langues parlées, plus des, vous aimez bien, des espèces de symboles. Nous pourrons écrire, par exemple, des petits onglets de téléphone, etc., etc. Une balise supplémentaire, c'est le meta avec name viewport. Il s'agit ici en fait des fenêtres virtuelles et de contrôler la mise en page dans les navigateurs mobiles. Par exemple, initial square vous indique le zoom. Le zoom est ici à 1, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de zoom. Nous pouvons indiquer également une balise qui n'existe pas ici, qui s'appelle link. Nous verrons que lorsque nous serons sur l'éditeur Visual Studio, on vous proposera différents liens. Le link représente une méta-information qui exprime des relations entre documents, interdocuments.
il vous faudra indiquer le href, autrement dit l'adresse de la cible, peut-être le média et le type. Il existe d'autres balises comme le style et les scripts. Je mets pour l'instant ces balises de côté car je vais vous imposer de limiter l'écriture de style dans le head. Nous préférerons faire un lien vers un fichier CSS et nous éviterons également d'écrire des scripts dans le head. Nous ferons un lien vers des fichiers JavaScript directement. Donc voici la structure de head qui est un enfant de HTML. Et dans une vidéo précédente, suivante, nous allons voir body, qui est la balise principale du document.